bonjour. À votre attention s'il vous plaît, alerte spoiler, nous allons vous révéler les secrets des magiciens tels que Harry Houdini, David Copperfield, Matt Franco et autres. Comment font-ils pour réaliser l'impossible? Apparus dans l'Antiquité, les spectacles de magie continuent de fasciner, de divertir et d'émouvoir. Pour cause, l'homme est naturellement attiré par l'extraordinaire et la féerie. Dans le monde de l'illusionnisme, il n'y a rien de surnaturel. Certes, les tours de magie étonnent les gens depuis des lustres, mais en fait, ce ne sont que des tours bien appris, habilement faits pour berner les gens. C'est son côté fun. Les bons magiciens peuvent berner leur audience en leur faisant croire que l'exploit qu'ils viennent d'accomplir est quelque chose d'hors du commun, alors qu'en réalité, il suffit d'un peu d'habileté, de préparation et d'une bonne dose de pratique. Alors, êtes-vous prêt à découvrir les secrets des tours de magie? Continuez à regarder attentivement. Avant de découvrir ces secrets, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de liker la vidéo. Alors n'hésite pas à te joindre à nous. Abracadabra, voici le premier secret. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de ce tour de magie qui a été diffusé dans un épisode de American Got Talent. Will Tse, un magicien qui fait de la magie rapprochée, a ébloui les juges et le public avec son incroyable technique appelée la matrice de pièces de monnaie. Cette illusion consiste à placer 4 pièces d'argent sur une table et les transformer mystérieusement en pétales de rose. Mais dans son jeu, la vraie magie vient de la table et non de son doigt. La table est conçue pour camoufler ou pour dissimuler tout ce qui se trouve dessus, et le tout est contrôlé à l'aide d'une pédale. Une fois que les pièces de monnaie sont en place, il fait des mouvements déistiques pour ajouter du mystère à la manœuvre et pour s'assurer que le public est concentré sur ses mains et non sur ses pieds. Le moment venu, il passe ses mains sur les pièces une par une et appuie sur la pédale pour échanger les dites pièces avec des pétales de rose. À ton prochain rencard, tu pourrais utiliser quelque chose comme ça pour impressionner ton partenaire, non? La fameuse marche sur l'eau des magiciens. Nombreux sont les magiciens qui ont reproduit ce tour. Inspiré des récits bibliques selon lesquels Jésus et ses apôtres étaient en équilibre à la surface de l'eau, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont réussi avec brio. Bien sûr, ce n'est pas grâce à des facultés magiques ou un miracle quelconque. L'illusion de la fameuse marche sur l'eau a une explication bien plausible, mais aussi un jeu d'acteurs brillamment mis au point. Pour donner vie au numéro de la marche sur l'eau, les magiciens se déplacent en faisant semblant de vaciller, comme si à chaque pas ils allaient tomber. Pourtant, ils marchent en réalité sur une allée plate et sans danger. Les plans d'eau sur lesquels ils font mine de se tenir debout sont en effet équipés de boîtes en plexiglas. L'astuce consiste alors à positionner ces cubes transparents légèrement en dessous de la surface de l'eau, de façon à être invisible à l'œil nu, même d'assez près. Un vrai travail de pro. Femme en boîte coupée en deux. C'est un fait. La femme coupée en deux est une référence en la matière. Ce sketch implique une sorte de table chirurgicale et une boîte à taille humaine trouée pour passer la tête, les bras et les jambes de la future disloquée. Le plus hallucinant étant que même une fois les deux parties du corps séparées à la scie, les membres inférieurs et supérieurs continuent de bouger. Avouez-le, quand bien même le cerveau martèle que c'est impossible, force est de se laisser bluffer. 2 boîtes secrètes, 2 assistantes. Ici encore, la solution à l'énigme est plus simple qu'il n'y paraît. La vérité, l'équipement est entièrement truqué. En fait, la boîte n'a jamais formé un seul bloc. Ce sont 2 caisses bien distinctes, l'une pour la tête et les bras et l'autre pour les jambes. De même, ce sont 2 assistantes qui entrent en scène. Celle dont le visage est montré au public entre donc dans le compartiment à tête, tandis que la seconde est cachée dans la boîte à jambes depuis le début. Ceci explique pourquoi elles peuvent donc continuer à remuer tête, mains et pieds. Tableau magique. Il s'avère qu'on peut devenir illusionniste même à un jeune âge. Ici Simpson n'avait que 8 ans. Elle s'est inscrite à un casting de spectacle à talent. Elle a donné une performance fascinante et a laissé le public stupéfait. La magicienne s'est approchée des juges et a pris 3 de ses livres préférés dans une boîte en carton qu'elle avait apportée en s'écartant. La petite a alors demandé à l'un des membres du jury de prendre la boîte en carton, mais il ne pouvait pas la déplacer même avec l'aide de son collègue. Il s'avère que le carton a été acheté en fait dans un magasin spécifiquement pour le tour de magie de ici.
Elle était équipée d'un interrupteur grâce auquel la boîte pouvait littéralement coller à n'importe quelle surface lisse et devenir impossible à soulever. Ensuite, la jeune magicienne a demandé à un autre membre du jury d'ouvrir un des livres qu'elle avait rapporté et de lire n'importe quel mot à haute voix. Puis, elle se rendit vers un tableau et a enlevé le tissu rouge qui le recouvrait, puis l'a tourné vers le public. Tout le monde pouvait lire le mot du livre qui avait été dit plus tôt. Cela semble irréel. La jeune fille a écrit le mot à la craie sur le tableau qu'elle a retourné. Le tour a fonctionné grâce aux technologies modernes. Étonnamment, on voit que le tableau était en fait un appareil électronique. Ce tableau disponible à l'achat à 3300 pounds est un tableau d'école ordinaire. Le système mécanique pour écrire à la craie est en réalité connecté à un autre appareil sur lequel l'assistant du magicien écrit le mot et est affiché sur le tableau noir. Vous avez envie d'épater vos proches? Achetez ce tableau qui coûte quand même une fortune. Coup du lapin. On doit la célèbre expression sortie du chapeau à ce tour de magie bien connu. Notamment lorsqu'on désigne une idée dénuée de toute logique. Le fait de faire apparaître un lapin vivant dans un haut de forme, par exemple. Toujours est-il que cette illusion vieille comme le monde fait encore de nombreux adeptes. Après avoir retourné le grand chapeau dans tous les sens pour démontrer qu'il est vide, le magicien va ensuite le poser sur une table. Puis, en un claquement de doigts, de longues oreilles et un petit nez font leur apparition. Contrairement aux apparences, le coup du lapin est un numéro qui requiert toute une panoplie d'équipements. À part le chapeau, il faut une table, une nappe et un sac pour y placer le lapin vivant. Car il est évident que l'apparition du lapin n'a rien de magique. C'est seulement un enchaînement bien rodé de diversions visuelles. La longueur de la nappe est importante, parce qu'elle permettra de cacher le lapin suspendu à la table, dans le sac. Et par un tour de passe-passe habile, le magicien place ensuite le sac dans le chapeau. D'où la nécessité de reposer le haut de forme sur une table. Il ne reste donc plus qu'à le retourner pour révéler l'animal aux longues oreilles. Ah, le savoir-faire. Traversé d'un mur. Dans un monde réel, seules les entités sans corps physique comme un fantôme ou un esprit peuvent traverser un mur. Malgré tout, quelques magiciens ont tenu à prouver qu'un homme de chair et de sang aussi en est capable. Les démonstrations vidéo et sur scène dans ce sens foisonnent. Dans ces cas-là, le magicien a en face de lui un rempart de briques ou de béton relativement épais. Il entreprend alors de passer de l'autre côté mais sans faire le détour. Il va simplement passer à travers et ce sans égratignure. La solution la plus simple serait de creuser un trou dans le mur, n'est-ce pas? Mais alors, l'illusion serait sans intérêt. Raison pour laquelle il opte pour une astuce plus subtile. Passer sous le mur, en empruntant un tunnel qui lui seul peut voir. Ainsi, la maçonnerie présentée au public fait partie d'un faux décor, comprenant avec un conduit souterrain. Pour émerger de l'autre côté, le magicien se contente donc de ramper à l'intérieur. On comprend mieux le pourquoi des rideaux occultants qui n'exposent que des ombres pendant le tour. Disparition de la Statue de la Liberté. Si l'on devait désigner les plus grands magiciens de tous les temps, David Copperfield figurerait assurément en tête de liste. Pour cause, nombre de ses tours sont devenus des légendes. On citera évidemment la fois où il avait fait disparaître la Statue de la Liberté. À cette occasion, l'illusionniste avait fait installer 2 piliers gigantesques. Et lorsque Copperfield est sorti en faisant tomber le rideau, la dame au flambeau s'était évaporée. Tout simplement épatant, incroyable. Mais comment un seul homme est parvenu à déplacer le mastodonte bétonné de 225 tonnes? Réponse, il ne l'a pas fait. La Statue de la Liberté n'a pas bougé d'un poil. En revanche, il s'est débrouillé pour retourner les centaines de spectateurs dans la direction opposée. Le public se trouvait en réalité sur une plaque rotative géante et celle-ci était en train de tourner doucement pendant que le magicien mimait et disait ses formules magiques, de façon à ce que le regard de tous dévie et que la sculpture s'efface complètement du champ de vision. Personne ne pouvait s'en douter, d'autant plus qu'il faisait nuit et que la rotation était très lente. On ne pourra pas s'arrêter sans parler de la célébrissime danse de Michael Jackson dans Smooth Criminal, qui défie la gravité que beaucoup considèrent comme magique. Vous savez, ce moment où il s'incline en avant, presque parallèle au sol sans jamais tomber. Rassurez-vous, nous avons tous essayé de faire pareil et échoué lamentablement. Mais alors, comment Michael Jackson a-t-il réussi? C'est sûr, le roi de la pop avait beaucoup de talent. Mais à ce qu'on sache, la magie n'en faisait pas partie. De ce fait, vous vous doutez bien qu'il n'a pas sorti le Smooth Criminal Lean d'un chapeau.
Cela provient plutôt des chaussures, créées spécialement pour la vidéo. On a en effet découvert que MJ portait des souliers dont les talons comportaient des fentes en pied de biche d'une part. D'autre part, des clous avaient été plantés au sol du plateau de tournage. Et pour effectuer le fameux lean, il n'avait plus qu'à emboîter ses talons au rivet. Par conséquent, peu importe l'angle d'inclinaison, le système d'ancrage l'empêchait de s'écrouler sans autre trucage. Il utilisera cette technique à de nombreuses reprises tout au long de sa carrière. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de tours de magie populaires peuvent être expliqués et souvent ce sont la dextérité, l'habileté, les effets visuels et le charme personnel du magicien qui nous déconcertent l'esprit. Lequel de ces tours de magie et de secrets t'a le plus impressionné ? N'hésite pas à le dire en commentaire et à partager la vidéo à tes amis pour qu'ils découvrent ces secrets aussi. Allez, merci beaucoup et à bientôt.